Il est 7h21 cette semaine. C'est la semaine du covoiturage en Ontario et pour en parler, on reçoit la directrice des communications chez covoiturage.ca, Viviane Jourdanet. Bonjour. Bon matin. Alors, le covoiturage, première question, la question que je me pose, c'est que c'est drôle, hein, le recyclage, si on parle environnement, là, le recyclage, ça a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, mais on a comme l'impression que le covoiturage, c'est encore trop peu utilisé ou trop peu... c'est encore un peu méconnu et c'est pourquoi il faut en parler et que la semaine du covoiturage de cette semaine là, vous permet de voir et de réaliser que lors de vos trajets, par exemple domicile, travail, longue distance, vous êtes souvent seul à bord de votre voiture. Il y a des sièges de libre. Vous n'êtes pas le seul. Hein, si vous jetez un coup d'œil aux autres automobilistes sur la route, pourtant, vous effectuez sûrement le même trajet. Donc, vous auriez pu partager la même voiture. Mais comment expliquer ce manque d'intérêt ou encore cet effort? T'sais, les gens font des efforts pour plein de choses. On va magasiner, on n'a pas vraiment de sac en plastique. On a essayé de délaisser ça. Il y a plein de choses qu'on a fait pour améliorer le sort de notre planète, mais le covoiturage, comment expliquer que ce ne soit pas plus populaire? En fait, il faut l'essayer, je crois, pour voir les avantages, parce que c'est les avantages qui sont encore méconnus. Par exemple, si vous covoiturez, ça permet de réaliser des économies d'argent substantielles. Là. On a réalisé que des statistiques indiquent qu'une personne qui pratique un covoiturage sur une base quotidienne, par exemple, domicile-travail, pourrait économiser environ 2500 $ par année. Wow. Donc, oui, effectivement, vous pouvez aller sur le site de covoiturage.ca, là, avoir une idée de combien vous économiseriez. Il y a un calculateur de coûts là, donc, qui est là, puis qui propose justement là, un aperçu des économies que vous feriez grâce au covoiturage. Bien entendu, vous parlez d'environnement, là, on s'entend le covoiturage aussi là, fait réduire votre empreinte carbone. Ça permet aux automobilistes de réduire leur émissions de gaz à effet de serre. C'est tellement important là, ces temps-ci. Puis aussi, vous économiseriez du temps. Là, donc, on parle vraiment d'économie là, avec le covoiturage. Souvent, on ne réalise pas, mais il y a du temps là, pour ce qui est du trafic, les voies réservées sur le réseau routier. Là. Vous avez à Gatineau, par exemple, le boulevard Grébert. En Ontario aussi, les autoroutes, par exemple, 403, 404, 417, le Queen Elizabeth Way, ils ont des voies réservées, là, donc vous pourriez éviter le trafic là, sur les heures d'affluence, de forte affluence. Il y a aussi, en fait, il y a beaucoup d'incitatifs qui ont été mis de la part du ministère des Transports qui sont encore pas assez connus, mais sachez qu'il y a des parcs aussi de stationnement réservés au covoiturage tout près d'échangeurs routiers qui permettraient, par exemple, d'avoir un point de rassemblement où rencontrer quelqu'un puis de laisser une voiture dans le parc de stationnement, puis de prendre la route ensemble pour le reste, ou même aussi, le stationnement, d'ailleurs, est gratuit là, pour votre information. Il y a des employeurs qui le font de plus en plus ou des centres commerciaux qui mettent des stationnements, là, des places réservées pour le covoiturage près des portes. Donc, c'est encore là un incitatif. D'ailleurs, si vous voulez avoir la liste complète, là, vous pourriez aller sur le site du ministère des Transports. Puis, vous verriez vraiment, là, ça abonde là, le nombre de parcs, justement, de stationnement. Madame Jourdanet, avez-vous des statistiques concernant le covoiturage? Est-ce que ici, dans la région d'Ottawa, les gens prennent cette habitude-là de covoiturage plus qu'ailleurs au Canada? Plus qu'ailleurs, je pourrais pas vous dire, mais actuellement, par exemple, nous, on a 500 000 membres et au moins 5 000 membres qui proviennent de votre région et 2 000 trajets là, qui sont affichés. Donc, ça vaut la peine là, d'aller jeter un coup d'œil sur le www.covoiturage.ca puis de faire une recherche rapide. Là. Vous pourriez découvrir vraiment qu'il y a d'autres gens qui font le même trajet que vous tous les jours. Là. Il y a aussi des partenaires d'affaires là, qui, comme des jardins, Bombardier, la RAMQ, la SAQ, les sociétés d'État, qui offrent des programmes de covoiturage à leurs employés parce qu'il y a aussi des bienfaits. Là, on s'est prouvé que, par exemple, quelqu'un qui conduit, bien, ça augmente la sécurité routière. Là, on a définitivement, il est plus vigilant quand il y a quelqu'un à bord, le conducteur, donc ainsi moins de risque d'accident. Puis aussi, beaucoup d'employés ont parlé que ça amène vraiment un côté social là, de covoiturer. Ben oui. Ça l'agrémente là, les déplacements, ça réduit le stress. C'est ce que j'allais dire. On a des bonnes conversations quand on a quelqu'un. C'est beaucoup plus plaisant de faire la route à 2 ou à 3 que de faire la route seule. On veut commencer. Certains ont même trouvé l'amour, un ami, ou même un nouvel emploi ou un nouveau loisir. Ou sinon, il y en a qui sont moins bavards. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décompressent, soit qu'ils lisent un livre, qu'ils font un roupillon, ils écoutent de la musique, d'autres travaillent à l'ordinateur portatif. Bref, c'est vraiment, il y a comme un côté plus vraiment social qui permet de décompresser en étant sur la route. Donc, j'imagine que si on veut commencer
commencer à faire du covoiturage, on doit aller sur covoiturage.ca, trouver le trajet, voir s'il y a des gens sur notre parcours, et puis c'est assez facile, là. Effectivement, la technologie nous aide là, officiellement. L'inscription sur le site est gratuite pour les passagers et les conducteurs. Vous consultez, vous publiez les offres et demandes de covoiturage par adresse ou même par point d'intérêt. Puis, c'est bien entendu sur le déplacement sur le territoire de Gatineau, Ottawa, mais également partout en Ontario, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement ou occasionnellement. Là, il n'y a pas d'obligation. Puis aussi, lorsqu'une option de jumelage qui vous intéresse, vous contactez directement le membre par la messagerie intégrée. Donc, encore là, vous avez une assurance pour la confidentialité des renseignements. Mm-hmm. Puis, c'est totalement gratuit. Donc, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un calculateur de partage des frais de l'essence et du coût d'utilisation du véhicule afin d'établir ensemble une contribution financière là, juste et équitable entre le conducteur et les passagers. Puis, sinon, il y en a qui optent aussi pour l'échange de conduite en alternance, là, si c'est la préférence. Oui, parce que des fois, on devient fatigué dépendamment du trajet. Excellente suggestion. Donc, covoiturage.ca. Viviane Jourdanet, directrice des communications. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. On souhaite à tout le monde d'essayer ça au moins une fois de temps en temps. Sinon, à tous les jours, si on le peut. Absolument. Profitez de la semaine peut-être pour l'essayer, élargir vos horizons, aller sur le site parce que vous allez réaliser que vraiment, il y a une foule d'avantages. Puis l'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup, Viviane Jourdanet. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.